Hola! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui j'espère te fera du bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi et pour mon bien-être. Je trouve qu'il est parfois difficile en tant qu'étudiant de prendre du temps pour soi, tout simplement quand on est vraiment à fond dans les études, les cours, qu'on est vraiment focus sur que ce soit les examens, les devoirs ou juste notre avenir en général. Du coup, dans cette vidéo, je vais te partager mes petits tips pour justement prendre soin de toi, pour te créer des bonnes habitudes de vie et aussi pour te montrer à quel point c'est important de le faire le plus tôt possible, peu importe en fait dans quelle situation ou condition tu es. Même quand tu es étudiant, c'est important de le faire et tu vas voir que ça va vraiment changer ta vie, ça va peut-être augmenter ta productivité et aussi augmenter voilà, ton bien-être, alléger ta charge mentale par exemple. Par contre, c'est très subjectif, hein. Moi je te partage voilà ce que je fais, mes habitudes, ma routine, etc. C'est pas forcément la meilleure façon pour tout le monde, mais peut-être que voilà, ça pourra t'aider à trouver des petits trucs, des petites habitudes, des activités qui vont t'aider, qui vont te plaire. Chacun ses habitudes, chacun ses préférences, chacun ses activités. Moi je veux juste te partager qu'est-ce que je fais voilà, tous les jours, toutes les semaines, à côté de ma vie étudiante. Du coup c'est parti pour cette vidéo, j'espère qu'elle va te plaire, j'espère qu'elle va t'aider. Let's go, je t'invite à regarder jusqu'à la fin parce que mes derniers conseils, ils sont pépites. Alors, mon premier conseil, c'est vraiment pour moi le conseil le plus évident. Je pense que c'est un conseil que les gens connaissent en général, mais que c'est pas forcément toujours facile d'appliquer, ou on se dit pas que c'est le premier qu'on va appliquer, mais c'est tout simplement d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Qu'est-ce que j'entends par là? Moi personnellement, j'ai une alimentation végétarienne. Ouais, aujourd'hui, ce serait 100% du temps parce que surtout, je vis toute seule, donc je choisis vraiment ce que je mange tout le temps. J'ai même une alimentation qui est à 80-90% végane, donc végétale. Mais voilà, moi c'est mes principes, mes valeurs, j'aimerais me tourner le plus possible vers ce type d'alimentation. Je te dis pas forcément de faire exactement la même chose. En fait, il faut vraiment que tu trouves l'alimentation qui te fait du bien à toi, à ton corps. Donc je t'invite vraiment en fait à tester différents modes d'alimentation, à te renseigner sur qu'est-ce qui pourrait bien te correspondre et en fait à tester différents types d'alimentation pour savoir qu'est-ce qui te fait avoir le plus d'énergie, qu'est-ce qui te fait le plus du bien, et voilà, à toi de tester aussi. Mais voilà, mes conseils principaux par rapport à l'alimentation, en fait, ce serait justement d'arrêter de consommer les aliments qui vont faire te sentir lourd, qui te donnent pas trop d'énergie, qui t'apportent pas forcément, voilà, que ce soit les bons gras ou les bonnes calories, pour tout simplement commencer à consommer ceux qui vont vraiment te faire avoir de l'énergie, te faire tenir toute la journée, et aussi tout simplement, en fait, consommer les aliments et apporter à ton corps tous les types d'aliments dont il a besoin, les protéines, les glucides, euh, les vitamines, donc consommer beaucoup de légumes, c'est vraiment un conseil phare pour moi. Voilà, je pense que de toute façon, c'est des choses que tu connais, que tu as déjà entendu, mais en fait, entre le savoir et le faire, il y a quand même un pas, quoi. Du coup, je le répète dans cette vidéo, mais l'alimentation, c'est hyper important. Moi, je partirais en fait sur une sorte d'alimentation intuitive, vraiment en fait, écouter son corps, écouter ce dont il a besoin. Sachant qu'en fait, avoir une alimentation saine et équilibrée, ça veut pas forcément dire arrêter de se faire plaisir. Pas du tout, vraiment, ça dépend aussi de vos habitudes, mais moi je sais que ma façon de m'alimenter, en fait, je me fais plaisir tous les jours, quasiment à tous les repas. En fait, juste je sais que déjà c'est le moment de manger, j'adore ça, donc je suis hyper contente. Et c'est aussi en fait, étant donné que je sais que je mange des aliments qui sont bons pour ma santé, qui sont bons pour moi, qui me font vraiment du bien, j'apprécie vraiment les manger. Ça dépend aussi de la façon dont tu cuisines, hein, tout simplement. Voilà, comment tu vas épicer tes plats et comment tu vas marier les différents aliments. Mais après, il n'y a pas besoin de se casser la tête non plus à faire des trucs hyper compliqués. Tu peux vraiment faire des choses simples et apprécier ce que tu manges. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait que je filme une journée, voilà, une journée dans mon assiette d'étudiante ou une semaine peut-être. Donne tes suggestions en commentaire. Est-ce que ça pourrait t'intéresser que je filme un peu ma façon de manger, de cuisiner. Petit disclaimer cependant, sachez que voilà, moi j'ai commencé à changer d'alimentation il y a quand même quelques années, il y a quand même il y a 4-5 ans à peu près. Retenez que tout est progressif et que le changement d'alimentation, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est vraiment des habitudes au fil du temps qui se mettent en place et parfois d'ailleurs la courbe elle est pas du tout linéaire, hein, ça fait des hauts et des bas. Soyez quand même indulgents avec vous-même, il n'y a pas besoin de culpabiliser ou quoi que ce soit, c'est pas grave du tout si du jour au lendemain vous pouvez pas avoir une alimentation parfaite. Mon deuxième conseil, ça va totalement avec l'alimentation, c'est tout simplement de bien s'hydrater tout au long de la journée. Donc quand je vous dis vous hydrater, c'est pas avec soda, thé ou café parce que ça hydrate pas vraiment votre corps en fait. Quand je vous dis vous hydrater, c'est vraiment boire de l'eau plate tout simplement. C'est vraiment l'hydratation, la meilleure hydratation, la plus optimale. Donc voilà, c'est vraiment hyper important, buvez de l'eau, emportez une bouteille avec vous si vous allez au travail ou en cours, peu importe. Ou ayez aussi une bouteille à disposition sur votre bureau ou un verre d'eau, peu importe. Moi je sais que voilà, j'ai ma bouteille juste là, elle est toujours avec moi comme vous pouvez le voir. Mais du coup en fait si vous avez l'eau à côté de vous, ça vous incitera aussi à boire plus souvent. Parfois vous pouvez boire peut-être un litre et demi à un moment donné dans la journée parce que vous êtes déshydraté, vous avez hyper soif, mais en fait ce qui est important c'est aussi de boire quelques gorgées régulièrement. Moi en fait ce que je fais c'est que je bois aussi durant mes pauses de travail en fait tout simplement quand je vais être concentrée par exemple sur un projet, peu importe, je vais bosser sur mon ordi, et
Quand je prends mes pauses, du coup, je me lève un peu, je fais quelques pas, je bois quelques gorgées en même temps en fait. Je suis pas forcément hyper soif, mais dans tous les cas, je sais que ça fait du bien à mon corps, ça me permet de prendre une pause et voilà, de ravitailler un peu. Bon, faut quand même faire attention à pas trop boire non plus. Moi, je sais qu'il y a des moments, j'avais tendance à peut-être un peu trop boire et on me dit que c'est pas forcément bon non plus. Je sais pas ce qui est vrai ou pas, mais bon, faut faire attention, hein, ne soyez pas dans un excès comme dans l'autre. Le meilleur conseil, c'est toujours de trouver un juste milieu. Moi, personnellement, j'essaie de boire, en tout cas quand je suis dans des sessions de travail, j'essaie de boire à peu près toutes les 30, 45 minutes, 1 heure, si vraiment je suis hyper concentrée dans ce que je fais. Même parfois, ça peut être moins, hein, parce que j'ai souvent soif, et du coup, en fait, vu que je prends l'habitude de boire quelques gorgées régulièrement, je vais avoir plus souvent envie de boire, entre guillemets. Mais après, ça va pas être de la vraie soif. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut pas non plus attendre d'être déshydraté à chaque fois pour boire. Parce qu'on dit aussi qu'en fait, techniquement, il faudrait pas avoir soif, en fait. Il faut pas attendre d'avoir soif pour boire, tout simplement. Mon troisième conseil, c'est vraiment pas non plus une surprise, mais je pense que c'est vraiment un de mes préférés, c'est tout simplement pratiquer une activité physique et sportive. J'ai bien conscience que tout le monde n'aime pas le sport forcément, et je peux comprendre d'ailleurs, mais quand je dis ça, c'est pas forcément être un sportif de haut niveau et faire du sport tous les jours ou 2 fois par jour, enfin vraiment pas du tout. Ce que je veux dire, c'est de temps en temps, venir faire bouger votre corps, prendre l'air, voilà, juste le mettre en mouvement, c'est vraiment une bonne idée pour relâcher, pour penser à autre chose. Je suis vraiment convaincue en fait, juste voilà, de temps en temps, que ce soit quelques fois dans la semaine, ça peut vous faire juste du bien de sortir marcher, même si c'est juste 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ou même juste danser chez vous en mettant la musique, franchement ça fait vraiment trop du bien, vous pensez qu'à ça, enfin c'est hyper agréable. Et puis aujourd'hui il y a aussi beaucoup de sports différents, d'activités différentes que vous pouvez faire, donc vraiment je doute pas sur le fait que vous pouvez forcément trouver une activité physique qui va vous plaire et que vous allez faire de temps en temps. En plus, ça peut être aussi des activités, alors soit que vous faites à plusieurs si vous aimez être à plusieurs, ou justement si vous préférez être tout seul parce que vous aimez bien être seul, que vous pouvez faire tout seul. Marcher en fait, c'est vraiment pas compliqué, il y a juste à sortir de chez vous, à vous trouver un petit tour sympa. Ça permet de prendre l'air, vous pouvez le faire tout seul parce que vous pouvez mettre vos écouteurs, écouter de la musique, écouter un podcast, ou aller marcher avec quelqu'un et ça vous permet aussi de discuter, c'est aussi agréable. Si toute la journée vous avez été dans votre travail et vous avez parlé à personne, ça peut être agréable aussi. Quelque chose aussi que je vous recommande vraiment très fortement, c'est de faire des étirements. Même si justement vous faites pas trop de sport, je vous conseille quand même de faire des étirements. C'est hyper, ça fait vraiment du bien au corps, ça permet de le détendre, de se relâcher, que ce soit en fait le matin ou le soir. Moi j'aime bien le matin parce qu'en fait ça va aussi me détendre de ma nuit de sommeil. En fait parfois je suis un peu bloquée après ma nuit de sommeil. C'est pas hyper agréable et du coup en fait juste de faire des étirements ça va venir me relâcher. Voilà, ça peut être plus ou moins intensif pendant plus ou moins longtemps. Vraiment c'est quelque chose qui fait du bien à tous les coups. Vous pouvez même introduire dans votre semaine une séance d'étirement ou même de mobilité ou même de yoga ou pilates ou je sais pas, qui va un peu mêler étirement et sport. Et même si c'est pas une fois par semaine, même si c'est une fois par mois, c'est toujours mieux que zéro en fait tout simplement. Et votre corps il va être content, il va vous remercier, je vous assure. C'est vraiment très bon pour la santé physique et mentale et justement ça va vous éviter plus tard d'avoir potentiellement des problèmes de santé physique notamment. Mon quatrième conseil, c'est vraiment le plus important de toute la vidéo, je pense, enfin en tout cas selon moi, c'est le sommeil, tout simplement. Je pense qu'en fait, une bonne nuit de sommeil avec des heures régulières, c'est hyper sous-estimé. Aujourd'hui, c'est assez dur de savoir aussi quel est le bon sommeil pour nous. Je pense que c'est un peu propre à chacun. Il faut vraiment que vous testiez un peu en fait quel type de sommeil vous correspond le plus. Ce qu'il faut savoir, c'est en fait combien d'heures de sommeil au minimum vous avez besoin d'avoir, combien de temps vous avez besoin de dormir au minimum pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. Donc pour cela, faut tout simplement expérimenter. Moi je sais que il faut au moins que j'ai 7 heures de sommeil, entre 7 heures et 8 heures. Au moins 7 heures c'est déjà bien pour que j'ai de l'énergie tout au long de la journée. Après ça dépend ce que je vais faire un peu dans ma semaine, dans mes journées et tout, plus ou moins de sport, plus ou moins de travail. Donc voilà, il faut un petit peu expérimenter justement pour connaître son corps, son sommeil. Ensuite, je dirais que par rapport au sommeil, il faut bien comprendre qu'une nuit de 1h du matin à 9h du matin, ça n'a rien à voir avec une nuit de 22h à 6h. Dans les deux cas, en fait, vous allez faire 8 heures de sommeil, mais en fait, le sommeil n'aura pas du tout la même qualité au final parce que on dit que les heures de sommeil avant minuit sont les plus précieuses, les plus importantes. Je sais pas si c'est forcément vrai avec tout le monde, mais en tout cas avec moi, c'est vrai, ça marche énormément. Je me rends compte qu'en fait, plus je dors avant minuit et en fait mon sommeil est de meilleure qualité tout simplement, parce que c'est là aussi où je vais avoir mon sommeil profond la plupart du temps. Et c'est vraiment le sommeil le plus réparateur. Bon, en vrai, c'est une théorie qui reste plutôt logique, je pense, parce qu'en fait, on sait tous que le corps humain, il est quand même fait pour dormir quand il fait nuit, quand il n'y a pas de lumière naturelle, quand le soleil n'est pas là, et en fait, de vivre, de travailler quand il y a de la lumière. Ce que je veux dire, c'est que voilà, le corps humain, il est quand même fait pour être réveillé quand il y a de la lumière et être en train de dormir quand il fait nuit.
Donc voilà, je vous conseille en fait aussi tout simplement de vous coucher plus tôt, de vous coucher avant minuit le plus possible, même si c'est juste 23h, 23h30, parfois c'est déjà mieux que rien. Pas de panique, hein, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que c'est assez compliqué de se coucher plus tôt. Moi-même j'ai plusieurs fois expérimenté ça, ça n'a pas toujours marché du premier coup. Mais si au bout d'un moment vous commencez progressivement à vous coucher plus tôt, vous allez forcément vous lever plus tôt. Et donc en fait vous aurez quand même le même temps dans votre journée, faudra juste un peu réorganiser votre emploi du temps, peut-être faire les choses plus tôt au fur et à mesure. Mais ça reviendra au même. Dans tous les cas, en fait, il faut être indulgent avec soi-même, hein, ça va se faire progressivement et parfois, vous n'allez pas arriver à tenir le rythme et puis il faudra recommencer de se coucher plus tôt, se lever plus tôt et au bout d'un moment, ça va marcher plus sur le long terme, vous allez voir. Ce qui est bien important de comprendre, c'est aussi d'avoir des heures régulières, donc en fait, se coucher dans la même tranche d'horaire à peu près tous les soirs et se lever dans la même tranche d'horaire aussi. Bien que si tous les jours vous faites une nuit entre 2h et 10h, je sais pas si... je pense que vous allez être en forme dans tous les cas, mais je pense que vous aurez un sommeil d'autant plus qualitatif si vous couchez beaucoup plus tôt. Alors, mon 5e tips, ce serait de mettre en place des routines le matin et le soir. Alors personnellement, j'ai une routine tous les matins qui est bien fixée, bien calée. Par contre, j'ai pas forcément de routine du soir et personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir, que j'aimerais bien apprendre à construire cette année, donc à voir si j'arrive à le faire. Voilà, je pense qu'il faut encore que je trouve les petites activités, ma petite routine du soir qui pourrait me correspondre à moi, donc vous voyez, c'est encore en cours d'élaboration. En fait, je pense que c'est important d'avoir des petites routines, que ce soit matin, soir, dans la journée même, qui vont vous permettre en fait d'être discipliné, de prendre du temps pour vous, mais de le faire de manière efficace et encadrée, d'avoir comme un peu une limite de temps, sans se mettre la pression bien sûr, mais comme ça, votre journée elle va être rythmée, elle va être réglée et vous allez avoir en fait une organisation bien précise de à quel moment vous allez faire quoi. Du coup, de prendre cette discipline que vous avez pour vos routines et vous allez le faire en fait dans tous les domaines de votre vie tout simplement. Comme je vous dis, moi j'ai une routine matinale, donc la mienne très précisément c'est de prendre un café, de lire, ensuite je médite, je m'étire, je regarde aussi un peu les actualités de la journée, et puis je travaille une langue, donc ça peut être aussi travailler, peu importe, quelque chose que vous aimez bien pendant 10-15 minutes ou même moins, hein, si ça suffit. C'est quand même des activités que je fais tous les matins, quasiment toutes les activités. Parfois ça m'arrive quand même d'en enlever une, ou d'en ajouter une autre, ou il y en a une que je fais pendant moins longtemps ou plus longtemps, ou parfois je les fais pas non plus dans le même ordre, ça m'arrive de changer. Je m'adapte. Du coup en fait je vais m'adapter en fonction de la journée, de mes obligations, de ce que j'ai à faire ensuite. Par exemple si je commence assez tôt et que j'ai des cours à 8 ou 9 heures, pas forcément je vais pas faire les mêmes choses aussi longtemps. C'est pour ça que ça reste une routine, mais on se met pas la pression parce que ça reste adaptable. Le but c'est que ça vous fasse du bien, pas que ça vous stresse. Et puis je vous conseille aussi potentiellement de vous construire une routine du soir. J'ai un peu moins de conseils à vous donner puisque comme je le dis, j'en ai pas forcément. Ce que je fais le soir, c'est juste je regarde une série ou un film et je me couche pas trop tard. Du coup, ce qui fait que j'en regarde pas pendant très longtemps, donc ça va, je vais pas regarder jusqu'à minuit quelque chose. Mais j'ai toujours voulu essayer de arrêter les écrans plus tôt avant de me coucher et du coup, entre mon temps d'écran et le moment où je me couche, par exemple, je pourrais lire ou je pourrais refaire un peu des étirements avant de m'endormir, ça pourrait me faire du bien. Ce que vous pouvez faire le soir, c'est vous pouvez aussi méditer si vous l'avez pas fait le matin, vous pouvez faire plusieurs fois dans la journée. La méditation, c'est vraiment quelque chose que je recommande et c'est quelque chose que vous pouvez faire n'importe quand dans la journée. Mais bon, vous pouvez aussi trouver d'autres activités le soir, mettre de la musique zen, fermer les yeux, faire des exercices de respiration. Ce que j'aime bien aussi le soir et que je faisais pendant un moment, c'était aérer ma chambre avant de me coucher. En ce moment, je le fais un peu moins parce qu'il fait quand même très vite froid, il y a beaucoup de vent et tout, du coup, c'est pas hyper agréable. Mais sinon, j'aime bien aérer ma chambre le soir, 5-10 minutes avant de me coucher, exactement comme le matin. Donc voilà, il y a toujours des activités que vous pouvez trouver à faire le soir, donc que ce soit les mêmes que le matin, qu'elles soient différentes, ou que ce soit d'autres activités que je n'ai pas citées par exemple, mais à vous de trouver votre rythme. Mon 6e conseil pour prendre du temps pour toi, ce serait de lire tout simplement. Alors pas de lire ce que tu lis pour les cours, hein, bien sûr, mais de lire plus pour te faire plaisir ou de lire sur un sujet qui t'intéresse profondément et que c'est pas quelque chose que tu vois dans ta vie de tous les jours, que tu lis dans ta vie de tous les jours. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui n'aiment pas lire, mais je pense que c'est un peu comme le sport en fait, que tu peux trouver en fait dans tous les cas un sujet que tu kiffes, qui t'intéresse, et du coup qui fait que tu vas aimer lire parce que le sujet t'intéresse. Il y a aussi plusieurs types de livres en fait et de documentation. Tu peux lire un roman, ça peut être une bande dessinée aussi, une revue, un magazine, il y a plein de façons de lire, tu peux lire des articles aussi. Et ça peut être de la fiction, mais ça peut être aussi des biographies, des autobiographies, de la documentation, de la réflexion. Tu peux le faire soit 5 ou 10 minutes tous les jours, tu peux le faire 30 minutes sur ton week-end. Mais voilà, lis sur un sujet qui te fait plaisir, qui t'intéresse, donc voilà, qui pourrait permettre d'agrandir tes connaissances, en fait qui pourrait permettre de pallier ta curiosité. Et sinon ça peut être aussi juste lire une histoire qui permet de t'évader tout simplement, mais sans avoir à regarder une série ou un film automatiquement en pleine journée par exemple. Lire c'est une bonne alternative aux séries.
et au film. Ça permet aussi de t'évader, mais d'une autre façon. Ça, c'est mes 6 premiers conseils, et c'est vraiment des choses que je fais tous les jours. Et c'est vraiment les plus importants selon moi, mais maintenant j'ai d'autres conseils à te donner, que je fais pas forcément tous les jours, que je fais de temps en temps. Du coup, mon 7e conseil, c'est de prendre du temps pour vous, pour écrire. Voilà, écrire vos pensées, écrire votre vie. Vous libérez en fait parfois d'une charge mentale, ça fait du bien, et en fait écrire ça permet vraiment de le faire, c'est hyper efficace. Écrivez quand c'est compliqué dans votre vie, mais écrivez aussi quand il y a des choses qui vont bien, quand vous êtes heureux, ça permet aussi de décupler le bonheur que vous ressentez. Tout ça, ça permet aussi de libérer de l'espace dans votre cerveau, et si vous écrivez plus par rapport à des choses qui sont compliquées, des petits problèmes que vous avez, des difficultés, ça vous permet aussi peut-être de relativiser, de trouver plus facilement des solutions. Et quand vous faites ça, vous avez vraiment l'impression de vous octroyer du temps pour vous. C'est hyper libérateur. Et même si c'est juste 5 minutes, vous écrivez pendant pas très longtemps, vous écrivez ce qui vous passe par la tête, que ce soit une petite phrase, une petite citation, un groupement de mots, enfin peu importe, quelque chose qui vous inspire. Il y a plein de façons d'écrire en plus. Si vous aimez pas trop écrire sur l'ordinateur, vous pouvez le faire en manuscrit. C'est bien pour pas vous rajouter du temps d'écran. Ça vous permet de vous entraîner votre main aussi à écrire. À l'inverse, si pour vous c'est trop lent d'écrire par vous-même et qu'en fait vous avez tellement de pensées dans votre tête que c'est juste trop lent, bah l'ordinateur c'est une bonne solution. En plus vous pouvez faire des modifications, revenir sur des choses que vous avez écrites, donc à vous de trouver ce que vous préférez. Moi personnellement je fais les deux, hein. Parfois j'écris en manuscrit, parfois j'écris sur mon ordinateur. Et puis tout simplement, s'il y en a qui aiment pas trop écrire, vous pouvez aussi vous enregistrer, donc juste vous enregistrer votre voix, vous pouvez vous filmer en parlant. Mais voilà, trouvez sinon un autre moyen si vous aimez pas trop écrire, de libérer votre cerveau, libérer vos pensées. Ça peut être aussi parler à un ami ou à de la famille. Mais dans tous les cas, j'en suis sûre, c'est quelque chose qui vous fera le plus grand bien. Mon 8e conseil, je l'aime beaucoup parce que c'est tout simplement de prendre du temps off, du temps pour vous. Alors quand je dis du temps off, c'est pas forcément une journée entière, c'est pas forcément une demi-journée entière, ça peut être juste 2 heures dans votre journée, c'est peu importe, vous choisissez combien de temps vous voulez faire ça, même si c'est sur plusieurs jours, bah faites-le. Ça peut être une détox de ce que vous voulez, ça peut être une détox des réseaux sociaux et du téléphone, ça peut être aussi juste une détox des cours et du travail, vous décidez pendant un certain temps que vous travaillez pas du tout. Ou une détox des personnes aussi. Parfois vous avez juste envie d'être tout seul et de voir personne, donc vous avez le droit juste de rester dans votre bulle, de rester dans votre monde pendant un certain temps. Faut pas le faire pendant trop longtemps non plus parce qu'après on sait plus trop comment se comporter avec les gens socialement, mais de temps en temps ça peut faire du bien. Puis par exemple si vous êtes en intérieur, bah vous pouvez vous faire une petite ambiance cosy, vous mettre une guirlande, une bougie, peu importe, vous poser devant que ce soit en train de lire ou en train de regarder une vidéo ou un film, vous pouvez aussi faire un petit goûter réconfortant ou manger quelque chose de réconfortant si vous avez besoin, si vous êtes de mauvaise humeur ou même si vous êtes de bonne humeur. Puis aussi, vous pouvez le faire tout simplement en extérieur, hein, si vous allez faire des longues balades, profitez-en en fait, surtout s'il fait beau et s'il y a du soleil, parce que le soleil c'est hyper, je trouve, énergisant, ça vous met vraiment de bonne humeur. La peau elle a besoin aussi de prendre cette vitamine-là, de respirer, d'avoir la lumière du soleil. Par exemple, moi ce que j'aime bien faire parfois l'été, c'est en plein milieu de la journée, je prends du temps juste pour lire et me mettre au soleil en même temps, et c'est incroyablement agréable. Mon 9e tips, ce serait de cuisiner. C'est vraiment une activité que j'adore faire. Donc je veux dire cuisiner, hormis les repas que vous faites tous les jours, si vous cuisinez déjà pour vous alimenter tous les jours, mais prendre voilà quelques heures, une demi-journée dans la semaine pour vous faire quelque chose que vous aimez bien, un gâteau, une tarte, des cookies, des crêpes, des gaufres, comme vous voulez, tout ce que vous aimez faire, tout ce que vous aimez manger. Moi personnellement je fais ça à peu près quasiment tous les dimanches. En fait le dimanche après-midi j'aime bien cuisiner, et ça me permet d'avoir quelque chose en fait un peu toute la semaine, un petit dessert ou un petit goûter à avoir toute la semaine. Si je mange pas tout d'un coup par contre. Puis c'est hyper agréable je trouve de cuisiner en fait. Vous pouvez faire ça en plus en écoutant de la musique, en écoutant un podcast. C'est hyper satisfaisant en fait en plus de manger ce que vous venez de faire. Vous allez être fiers de vous, du coup c'est cool. La vidéo touche à sa fin, mais restez bien parce que j'ai encore 2 petits conseils à vous donner. Mon 10e conseil, ce serait aussi de vous faire des petites routines soins de temps en temps dans la semaine. Pas forcément tous les jours parce que ça prend quand même du temps. Mais voilà, faire un petit masque, un petit gommage pour votre peau, quelque chose qui vous fait du bien. C'est pas forcément non plus avec des produits que vous achetez dans le commerce, vous pouvez vous faire des trucs maison. Ou alors, par exemple, juste vous faire une inhalation, voilà, avec de l'eau bouillante. Vous pouvez même mettre quelques huiles essentielles dedans, ça fait hyper du bien. À la peau du visage, aux pores, aussi à votre nez, ça peut peut-être permettre de le déboucher. Sur la même idée des huiles essentielles, vous pouvez aussi en mettre dans votre pièce, dans votre chambre, dans votre bureau. Si vous avez un diffuseur d'huile essentielle, c'est vraiment top. Puis il y a plein d'autres façons aussi de prendre soin de sa peau et de son corps. Mais voilà, de le faire au moins une fois par semaine, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien, et c'est quelque chose que j'essaie de maintenir pour moi-même. C'est pas toujours évident de prendre le temps. Et mon dernier conseil, ce serait d'écouter de la musique. Donc vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est bateau comme conseil, et en plus tout le monde écoute de la musique. Mais en fait ce que je veux dire, c'est pas d'écouter de la musique en faisant autre chose. Moi je sais que j'écoute tout le temps de la musique, y a pas de souci avec ça, je fais autre chose, voilà, je vais marcher, j'écoute de la musique, je me prépare le matin, j'écoute de la musique, tout le temps, voilà, même parfois quand je travaille ou quand je fais quelque chose sur mon ordinateur. Mais parfois ce qui est
agréable, c'est juste d'écouter de la musique et de faire rien d'autre en fait. C'est hyper agréable que ce soit des chansons que vous connaissez déjà. Ou ce qui est cool de faire aussi, c'est se balader sur les plateformes de musique, donc vous allez sur YouTube, Spotify, n'importe quelle plateforme, et vous balader, essayer d'en trouver des nouvelles, de découvrir en fait tout simplement. Vous avez vraiment l'impression de déconnecter. Voilà, peut-être à tous les coups vous allez découvrir un ou deux artistes qui vont vous plaire, et moi je sais que ça m'est déjà arrivé en fait. Je me suis baladée sur Spotify plusieurs fois, et j'ai découvert des artistes comme ça. Du coup bah voilà, ça c'est vraiment mes conseils bien-être, c'est vraiment voilà des choses que je fais quasiment tout le temps. Comme je vous ai dit, les premiers conseils c'est des choses que je fais tous les jours, et les autres plutôt dans la semaine régulièrement. C'est des choses qui me font beaucoup de bien, parfois ça paraît un peu évident, mais voilà, entre le savoir et le faire comme j'ai dit, il y a quand même un pas, et parfois il faut juste être soit un peu discipliné, soit se motiver un petit peu pour sauter le pas. Mais vous allez voir que ça va changer votre vie si vous avez jamais testé certaines de ces choses. En tout cas, moi, ça a changé ma vie. J'espère que en tout cas cette vidéo vous a fait du bien, elle vous a motivé, elle vous a donné de l'énergie pour faire toutes ces choses pour vous, et que vous allez pouvoir expérimenter d'autres routines, d'autres habitudes de vie, d'autres activités. J'aurais pu en plus vous donner plein d'autres tips, plein d'autres conseils, mais sinon la vidéo aurait été trop longue, donc du coup je me suis arrêtée là. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres habitudes et d'autres activités que vous faites, que j'ai pas dit dans cette vidéo, donc voilà, donnez votre avis en commentaire. Et n'hésitez pas non plus du coup à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça me soutient de ouf et ça me ferait grave plaisir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, passez une bonne journée et une bonne semaine. Salut!